Le ministre Tillieu, en charge à l'époque de cette matière, avait remis un accord de principe positif sur la démarche, je dis bien sur la démarche et pas sur la subvention. S'en est suivi un appel d'offres, et ils étaient en 2013 prêts à attribuer. Mais bien entendu, ni le bureau permanent ni le conseil d'administration du CHR ne voulaient attribuer sans avoir la garantie d'avoir des subsides. Oui, d'accord. Et alors la décision du ministre Prévost prise en février dernier de retirer Sevad Sidi en portefeuille, malgré le recours qui a été introduit. Et puis, comme vous l'avez dit, nous avons eu récemment l'information que Sidi était définitivement perdu. Non seulement perdu pour le CHR, mais j'ai envie d'aller plus loin, c'est que Gaëtan a parlé de moratoire tout à l'heure. Il faut savoir qu'on est surnuméraire dans l'arrondissement de Verviers et donc ces livres vont quitter l'arrondissement. C'est encore plus dramatique, j'ai envie de dire. Il y a deux points. Il y a deux points dramatiques. C'est le premier, c'est que le CHR les perd, mais aussi que l'arrondissement les perd. Et donc voilà, avec cela, le fait qu'on perd Sevad Sidi, les contacts que nous avions entrepris, Philippe, il y a 2 ans d'ici avec l'intercommunal Les Heures Claires, avec la proposition de la commune de mettre à disposition d'un terrain de plus d'1 hectare au centre de la Glaise, qui faisait l'assentiment du conseil d'administration des Heures Claires, pour y construire à la fois un nouvel établissement MRS jouxté d'une MR et de résidence-service. Eh bien malheureusement, les Heures Claires font un petit peu marche arrière aujourd'hui, sachant que pour eux, 75 lits MRS, c'est limite du point de vue de la rentabilité. Et tout comme pour les Heures Claires, que pour les communes associées du CHR, il est difficile d'envisager de faire prendre en charge aux communes associées le déficit d'un établissement dont leur population n'en retire pas de bénéfice. D'accord. José Dupont, alors l'option d'un bâtiment construit à la Glaise, c'est une option que vous retenez? Écoutez, aujourd'hui je découvre certaines choses. Je peux dire que voilà, j'ai toujours entendu Didier, le groupe dire on va être proactif au niveau de maintenir la MRS de Bourg-Bourmont sur notre territoire, mais on n'a jamais rien vu de concret. Bon, il expose peut-être aujourd'hui certaines réunions, mais la proposition de mettre un terrain n'a jamais, à disposition, n'a jamais été soumise au conseil communal. Jamais sur ces 10 dernières années, je n'ai vu un point au conseil communal. Il y a un point au budget pour l'acquisition de terrain. Nous avons eu un point au budget où on intervient en 2014-2015 pour 25 000 euros. Pour participer au déficit de la MRS actuelle, mais jamais une décision n'a été prise où on a évoqué le fait de mettre un terrain à disposition. A contrario, j'ai peut-être envie de dire que nous n'avons jamais été interpellés en conseil communal par le groupe Stoumont Demain sur l'avenir de la MRS. Si, on vous a interpellé, ça c'est sûr. Maintenant, je voudrais revenir sur autre chose où la majorité, où vous avez contacté des personnes extérieures à la commune pour avoir leur avis sur une maison de repos, sur la continuité, sur la possibilité, sur les différents tenants et aboutissants. Cette personne qui est revenue vers moi, puisque on sait dans la commune que c'est mon métier dans le privé, et à nouveau en matière d'ouverture, ça m'a quand même fortement posé problème en matière d'ouverture. Majorité, opposition, minorité, majorité, vous l'appelez comme vous voulez, où je me suis dit, ben là, voilà, ouvertement, on se rend compte qu'on ne veut pas spécialement travailler ensemble. Et ça, c'est un point qui m'a fortement déçu à ce moment-là. J'ai donné les réponses, elles vous sont parvenues, mais c'est quand même malheureux qu'elles soient venues alors que vous aviez une personne Gaëtan, de métier. Je t'ai à titre personnel moi-même téléphoné à plusieurs reprises, notamment sur des valeurs de lits et des choses comme ça. Tu dois le reconnaître, ça, quand même. Oui, mais maintenant, au-delà de ça, c'est vrai que dès le début de la législature, nous avons pris notre ballon de pèlerin, tout le collège. On est allé rencontrer le collège de Trois-Ponts, nous sommes allés rencontrer le collège de la commune de Lierneux, nous sommes allés rencontrer le collège de la commune d'Éouaille. J'ai accompagné M. Toussa et Thierry Wimmer rencontrer les représentants de la province qui gèrent ce type de matière. On a multiplié les démarches. Et ça a d'ailleurs résulté sur le fait qu'à la fois Trois-Ponts a accepté aussi de libérer une somme comme nous de 25 000 euros pour couvrir partiellement le déficit de la MRS en attendant l'évolution du dossier, sachant que Trois-Ponts était également candidat à proposer un terrain pour accueillir ces installations, dans des contacts avec les Heures Claires. On est allé sur le terrain avec M. Ribourdouille il y a plus d'1 an bientôt maintenant, donc je veux dire que
on n'est pas resté inactif, même si nous n'avions pas la main. Et ça, j'ai vraiment envie de le répéter. Clairement. D'accord. Quand on a une personne dont c'est le métier, je ne vais pas dire qu'il est un expert en la matière, je trouve qu'il est quand même un peu plus sensé de faire appel à ses connaissances. Et j'étais en contact évidemment avec les autres communes, en tout cas 2 des 3 que tu as citées là, pour avoir un peu d'infos. Donc, c'est vrai, mais dommage, très dommage de se passer de ça. Dans la représentation du collège, par exemple, de la commune de Trois-Ponts, on a aussi un échevin dont c'est le métier, avec qui on a pu échanger à ce niveau-là. Tu es d'accord? Mais évidemment que je voilà. suis d'accord. Donc, je veux dire, tant qu'on n'avait pas pu évoluer dans ce dossier, on n'est pas venu au conseil communal, si ce n'est quand même au travers des 25 000 €. Oui, il y a eu deux décisions de conseil, en 14 et en 15. Plus nous avions budgété, parce que nous envisagions, à côté de l'hectare qu'on souhaitait mettre à disposition, acquérir des bandes de terrain, et on avait budgété cela déjà en début 2015. Donc on ne peut pas dire qu'on ne l'a jamais évoqué. Si ce n'est que l'échevin de Trois-Ponts dont tu parles, qui maintenant a bien évolué, etc., au moment où je parle, était débutant dans le métier. Maintenant, il a super bien évolué, il a un bon poste et il le gère évidemment correctement. Puisque c'est mon beau-frère, je peux en parler. mais voilà, à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Au-delà des problèmes de communication, si j'ai bien compris, il y a la question sur le fond. Donc, j'entends, vous dites, vous découvrez ce projet. J'ai entendu la réponse de l'inscription budget d'une somme, mais sur le fond... J'entends qu'on a multiplié les contacts, mais bon, sur 10 ans, hein, parce qu'il y a tout de même 10 ans, d'après l'idée que ces contacts ont été pris, je pense qu'on aurait quand même dû de temps en temps, une fois, avoir un petit retour. Quoi. Alors, la construction de ce projet à la Glaise, c'est une option que vous retenez oui, c'est une option, donc si j'ai bien compris, c'est à Trois-Ponts ou à la Glaise. C'est-à-dire que oui, les Heures Claires ont à la fois... interpellé la commune de Trois-Ponts, celle de Stoumont, et donc chacune des 2 communes a fait une proposition d'un terrain. Trois-Ponts a plongé sur cette histoire-là. Maintenant, pour répondre à la question, je pense qu'évidemment... Sur le fond, on est tous d'accord. Évidemment, tout le monde est d'accord sur le fond. Et sur l'histoire de délocaliser, bien que l'endroit soit extraordinaire au niveau beauté, au niveau tout ce qu'on veut, les demandes actuelles en matière de maisons de repos ne sont plus les demandes d'il y a 30-40 ans. Et le coût d'un nouveau bâtiment ne sera pas plus cher, ne sera pas plus élevé que la mise à niveau de Borgoumont, qui est un superbe bâtiment, si on veut, mais qui va coûter un pont en matière de remise à niveau et d'avoir quelque chose de correct. Donc, tu as des chiffres très récents en tête. Hein. Les chiffres étaient tout à fait comparables entre le projet que tu as mené et le projet qui aurait été mené sur le site de Borgoumont. Oui, sauf que tu n'étais pas subventionné, c'est ça que tu allais dire. Non, ce que j'allais dire, c'est que non, je ne vais pas parler de nom, mais c'était quand même plus grand chez nous. Mais on sait que les travaux publics sont toujours plus chers que les travaux privés. Mais pour bien comprendre, vous retenez plutôt l'option d'une délocalisation ou la remise à niveau du site actuel? Moi, je suis plus pour la délocalisation sur le centre de la Glaise, parce qu'il y a aussi l'avantage des transports publics qu'on n'a pas. Donc là, on peut dire que vous êtes tous d'accord sur cette idée. Je pense vraiment que sur le fond du dossier, on est tous d'accord. Mais il faut réfléchir. Même si on peut le regretter quand même, parce que va devenir ce bâtiment J'allais poser la question, voilà, alors un nouveau chancre éventuel pour la commune. Alors on fait quoi dans ce cas-là s'il y a des délocalisations avec le bâtiment existant? Mais nous ne sommes pas propriétaires, ce n'est pas nous qui avons la main. Ça ne vous appartient pas, non, mais vous avez des contacts par rapport à justement ce dossier. On évalue aussi ce que ça pourrait être si ce nouveau bâtiment est... Nous avons eu plusieurs contacts avec le représentant du comité d'acquisition, bien que je vous dis, on n'a pas la main, mais oui, nous avons quand même des contacts informels à côté de ceux que le CHR peut mener. On a rencontré le représentant du comité d'acquisition qui nous a mis en contact avec l'un ou l'autre preneur. Pour quelle raison? Parce que il y avait notamment une institution d'accueil pour personnes handicapées qui aurait été intéressée de pouvoir jouir de la propriété boisée qui entoure le site. Et donc, on avait bien sûr marqué un accord de principe. Ça ne s'est pas concrétisé, mais malheureusement. Ça ne s'est pas concrétisé malheureusement. Mais il y a eu plusieurs intérêts. Mais aujourd'hui, le fait est là. On a un bâtiment qui date de 1903, qui du point de vue patrimonial est quand même un bâtiment d'exception. Et ce serait quand même malheureux de le voir disparaître, je trouve, quelque part. José Dupont? Oui, mais là, je veux dire, dès la cession de l'ensemble
par la province au CHPLT devenu CHR, ça avait déjà été évoqué. Hein. En fait, il y avait tout un domaine, il y avait 50 hectares de bois, il y avait une dizaine de villas sur du terrain, et puis il y avait les deux bâtiments ici, un pour la MRS et l'autre pour la revalidation. Hein. Donc l'autre quand la revalidation a quitté Bourg-Goumont, pour aller ici à Verviers, l'autre bâtiment qui par après a été loué à Fédazil. Donc finalement la commune a acheté le domaine forestier, les 50 hectares. Les villas privées ont été vendues individuellement, je pense que tout est terminé. Il y a eu les maisons contiguës à gauche du porche d'entrée qui, elles, ont été cédées au foyer Malmédien qui en a fait... Pour les acquises, hein. Le foyer des acquises et la commune a investi 125 000 euros. Oui, qui ont été... Oui, le foyer Malmédien les a acquises et la commune a effectivement un subside de 125 000 euros pour l'acquisition. Ah, par logement. Donc il restait la question de ces deux bâtiments qui devaient être solutionnés à partir du moment où il serait libre. Donc le premier, quand la revalidation a quitté, là il y a eu l'opportunité, parce que finalement c'est une opportunité de louer à Fédazil, qui n'a pas pu se poursuivre. Maintenant se pose la question, effectivement, du second, alors que le premier n'est pas réglé, oui, effectivement. Tout à fait. Alors, maintenant, ce sera peut-être plus simple. Je ne sais pas. D'avoir un package global. D'avoir un package global. Je n'en sais rien. D'accord. On verra alors dans la suite, on suivra ce dossier avec attention. Alors, un autre dossier sur lequel là vous avez la main, c'est celui du développement culturel. On sait qu'il y a un nouveau décret qui est entré en vigueur, je pense, début 2014, et qui veut que les centres culturels d'abord travaillent plus ensemble et se penchent aussi plus sur la citoyenneté. Du côté de Stoumont de Spa, l'initiative a été prise justement de rapprochement entre les deux communes pour avoir une politique culturelle commune. Point d'interrogation, je vais vous poser la question. Où en est ce dossier comme ceci? Il est sur la table. Donc, est-ce qu'on va voir arriver aujourd'hui réellement un centre culturel commun, M. Goffin? Mais c'est bien parti en tout cas. Bon, peut-être historiquement, il faut rappeler qu'il y avait déjà eu une démarche préalable avec les communes de Trois-Ponts et de Lierneux et Vialsalm pour créer Quadriculture, hein, si vous vous souvenez, oui. Qui a très bien marché au départ. On avait des promesses de la communauté française d'obtenir un centre culturel reconnu, donc c'était pour ça qu'on travaillait ensemble. Finalement, le nouveau décret a supprimé tous ces espoirs et heureusement, donc on a été appelé par SPA et on a répondu favorablement parce que dans le décret, justement, il y a vraiment une promesse de reconnaissance d'un centre culturel pour plusieurs communes, puisque Jalhay va également rejoindre le groupe. Donc nous travaillons déjà beaucoup avec SPA et déjà un peu avec Jalhay, notamment grâce à l'agenda commun, qui est vraiment un outil précieux pour notre associatif et pour nos activités culturelles, pour le matériel également, pour diverses organisations. Franchement, je suis vraiment optimiste et on peut se réjouir de la collaboration avec SPA. Et vos autres partenaires, Trois-Ponts, Lierneux, Vialsalm? Trois-Ponts, dès le départ, s'est tourné vers Stavelot. Hein, il faut dire qu'au début, en 2006, personnellement, j'avais aussi contacté Stavelot parce que historiquement, c'est clair que la commune de Stoumont était plus tournée vers Stavelot. Stavelot n'avait pas voulu de nous à l'époque et c'est pour ça qu'on s'était tourné vers les autres communes, avec lesquelles d'ailleurs ça n'avait pas trop mal marché au départ. Voilà. Se tourner vers SPA, c'est une bonne option? Oui. Donc, en fait, c'est plutôt SPA qui nous a invités à se tourner vers eux, puisque suite au nouveau décret pour voir leur centre culturel reconnu, il fallait qu'ils s'étendent à d'autres communes. Donc, je pense qu'ils ont invité Jalhay. Effectivement, c'est une bonne option. Donc, on en est au début de la collaboration. Donc, on y consacre un budget de 10 000 euros annuellement. Ce qu'on regrette un peu, c'est que parallèlement à ça, on a dernièrement voté une intégration à un GAL, Gréoa, hein, donc groupement régional économique Ourthe-en-Blève, qui deviendra même Gréova, Ourthe-Vest-en-Blève, et pour aussi collaborer avec d'autres communes à divers niveaux, et notamment culturels, mais avec des communes qui vont jusque trop Chaudfontaine, hein, alors qu'on en est, je veux dire, au balbutiement avec SPA, et on était à 100% d'accord, hein, mais je veux dire, on se tourne maintenant vers, dans un autre contexte,
Et on est toujours un peu en train Philippe l'a rappelé tout à l'heure, on avait commencé avec Vielsin, Lierneux, Trois Ponts, Quadriculture. C'était le beau projet. Peu à peu, on l'a abandonné. On repart avec Spa. Et puis, on n'est pas encore vraiment sur la route, qu'on repart encore dans une autre direction. Et c'est un peu comme ça dans beaucoup de domaines. On est toujours associé, et on est très souvent courtisé par les autres communes. On a un grand territoire qui est très beau. Parce que tous d'accord là-dessus. Donc on a un grand territoire, mais on sait bien que c'est quand même pour l'étendue de notre territoire. Mais voilà, et on ne va jamais jusqu'au fond des choses, où on s'engage un peu sur plusieurs voies. Et donc, ce pour décrypter, et je vais vous laisser répondre. Pour décrypter, ce que vous dites, c'est que vous demandez une clarification et que vous voudriez que la démarche qui était entamée par SPA et à laquelle la commune a répondu favorablement sur le plan culturel puisse s'étendre à d'autres aspects touristiques et économiques. Non, sur le centre culturel, au niveau culturel, non. Non, ce que je veux dire, c'est que au niveau touristique, au niveau économique, on a également intégré le parc naturel avec SPA. Oui, on va en parler.